Bon, l'intelligence artificielle, on en entend parler absolument partout, n'est-ce pas? Mais et si la vraie révolution la plus grande se jouait en fait en coulisses? C'est ça le paradoxe de l'IA qu'on va explorer ensemble. On est fasciné par ce que l'IA peut faire, c'est clair. Mais la question qu'on va se poser, c'est et si le plus grand défi, le vrai challenge, ce n'était pas l'IA en elle-même, mais plutôt son impact sur nous, sur notre société et même sur le monde physique qui l'a fait tourner. Alors, pour bien comprendre ce paradoxe, il faut voir ça comme une histoire, une sorte de guerre menée sur deux fronts, des fronts qu'on ne voit pas forcément. D'un côté, on a cette croissance complètement folle de l'IA qui met une pression dingue sur ce qui nous rend humains. Et de l'autre côté, cette même croissance pousse nos infrastructures physiques, nos câbles, nos serveurs, jusqu'à leurs limites. Commençons par le premier front. Celui-là, on le connaît bien, on le vit tous les jours en scrollant sur nos téléphones. C'est la grande bataille pour l'authenticité. C'est simple, l'IA générative est en train de noyer nos écrans sous un torrent de contenu synthétique. C'est souvent uniforme, un peu sans âme, on voit bien. Et au milieu de tout cet artificiel, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la connexion humaine, la vraie, la sincère, ça devient une perle rare. Et donc, ça devient incroyablement précieux. Et les chiffres, ils ne mentent pas. Regardez ça. 4 fois, le contenu généré par de vrais humains, ce qu'on appelle l'UGC, obtient un taux de clic 4 fois supérieur. C'est la preuve, noir sur blanc, qu'on a une soif immense d'authenticité. Et ça continue. 93%. C'est le pourcentage de marketeurs qui sont d'accord pour dire qu'un contenu créé par un vrai consommateur, ça marche bien mieux que la pub classique. Et pour boucler la boucle, 3/4 d'entre eux pensent que ce type de contenu rend une marque plus authentique, tout simplement. C'est logique, mais c'est puissant. Et c'est là qu'on touche au point crucial. La techno, l'IA, ça doit rester un outil. Les marques qui vont s'en sortir, ce sont celles qui vont utiliser l'IA pour mettre en lumière des histoires humaines, pour les amplifier, pas pour essayer de les remplacer. Ok, changeons complètement de décor. On passe au deuxième front. Celui-ci, il est beaucoup moins visible. Il est physique, il est matériel. On parle de l'infrastructure, du squelette de notre monde numérique. Et ce squelette, il est sous une tension énorme. Alors, accrochez-vous bien. 5000 milliards. C'est un chiffre qui donne le vertige, non? C'est le nombre d'agents IA qu'on estime voir fonctionner dans le monde d'ici 2036. Pour se faire une idée, c'est 100 fois plus que tous les appareils connectés qui existent aujourd'hui. L'échelle est juste monumentale. Et la conséquence directe de tout ça, c'est une explosion de la demande en bande passante. On parle d'une multiplication par plus de 80 en une seule décennie. C'est un volume de données absolument colossal, presque impossible à se représenter. Ce qui est sûr, c'est que nos autoroutes de l'info actuelles, elles ne sont absolument pas prêtes pour un trafic pareil. Bon, mais alors concrètement, où est-ce que ça va craquer? Quels sont les points faibles, les points de rupture de tout ce système? Alors, a priori, le cœur du réacteur, la grande dorsale Internet, ça devrait tenir le coup. Non, le vrai problème, il est ailleurs. La pression, elle va s'accumuler sur les bords, aux extrémités. C'est-à-dire sur les réseaux qui nous connectent, aux points d'échange où les opérateurs se parlent, et bien sûr dans les data centers, là où vit le cloud. Et attention, ce n'est pas un scénario de science-fiction. Ce qu'on voit là, c'est l'évolution très réelle du risque de saturation. Regardez bien ces courbes. Elles nous disent que pour la plupart de nos infrastructures, les points de rupture critiques, on va les atteindre bien avant 2035. Ce n'est pas pour demain, c'est pour maintenant, ou presque. Alors voilà, le tableau est posé. On a ces deux défis gigantesques. La question maintenant, c'est quelles sont les solutions? Comment on fait pour avancer sur ces deux fronts en même temps? Pour le premier front, celui de l'authenticité, la réponse est humaine, logique. Il va falloir renforcer ce qui nous différencie des machines. Ça veut dire quoi? Communiquer de façon sincère, démontrer une vraie expertise avec du contenu qui a du poids, qui est incarné. Et par-dessus tout, bâtir de la confiance. De l'autre côté, pour le front de l'infrastructure, là, la stratégie est purement technique. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà un plan de bataille. Pour chaque point de blocage identifié, des solutions sont déjà sur la table. Par exemple, faire en sorte que nos appareils, comme nos téléphones, fassent plus de calculs directement pour moins charger le cloud. Ou encore, créer des sortes de voies rapides intelligentes sur le réseau, réservées à l'IA. C'est complexe, c'est sûr, mais les solutions sont là. Et au final, le paradoxe, il est là. Pour construire l'avenir du numérique, il ne suffira pas de rajouter toujours plus d'intelligence artificielle. Non, il faudra aussi, et peut-être même surtout, y injecter beaucoup plus d'humanité. Alors la vraie question, c'est est-ce qu'on est prêt à mener cette bataille sur ces deux fronts?